L'œil de l'œil santé spécial Santé Expo, troisième et dernière journée pour découvrir les innovations et les actualités du secteur de la santé numérique. On y va! Bonjour, moi c'est Ella Garani, je suis la déléguée ministérielle au numérique en santé. Alors là, on a des jeunes de Aubervilliers et de Saint-Denis qui sont venus nous rendre visite sur le stand. Pour nous, c'est super important de montrer nos métiers aux jeunes qui seront demain les talents de l'e-santé ou du monde de la santé de manière générale. On le sait, ces collectifs, ils ont besoin d'attractivité, que ce soit à l'hôpital, dans les établissements, sur le terrain, dans les métiers du soin, mais aussi dans nos métiers du numérique en santé. Et pour ça, il faut que ces métiers soient visibles, découverts pour les jeunes qui sont en ce moment en train de choisir quel va être leur avenir. Et il faut qu'on leur montre qu'en fait, des opportunités dans le monde de l'e-santé, il y en a plein. Aussi bien du côté des acteurs publics, entre l'Agence du numérique en santé, le ministère, les collègues de la CNAM, dans les régions aussi, mais aussi dans les entreprises du secteur. Et pour nous, c'est un enjeu de attractivité et de quasiment créer une filière en fait, de gens qui demain viendront enrichir les rangs du numérique en santé. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'actions avec les collègues de l'enseignement supérieur aussi, pour faire en sorte de faire évoluer la formation des soignants, pour faire connaître les enjeux spécifiques du numérique en santé dans leur pratique, mais aussi pourquoi pas de faire en sorte qu'ils découvrent des vocations. Et on fait la même chose avec les formations plus techniques dans le monde du numérique pour faire découvrir en fait la filière du numérique en santé, aussi bien des acteurs très techniques, des développeurs, des écoles d'ingénieurs, des écoles pour les métiers plutôt ops, hébergement, etc., que dans des métiers entre guillemets plus génériques, que ce soit sur les enjeux de la recherche, de l'innovation ou même du commercial, du management, etc., etc. On a un vrai enjeu de montrer que c'est un secteur qui recrute et qui va recruter encore longtemps. Bienvenue Damien dans l'œil de l'e-santé. Dans le média vidéo que nous avons créé, on souhaite avoir bien sûr l'avis des professionnels de santé, mais aussi l'impact des nouvelles technologies, du numérique pour les patients. Tu représentes une association de patients qui était également à nos côtés aux grandes tendances. Ici à Santé Expo, quel message tu peux nous partager sur l'importance du numérique, des technologies comme l'IA pour les patients? Alors bonjour Jérôme, merci déjà de cette sollicitation. Je représente en effet une association qui s'appelle Les Patients s'engagent, qui valorise l'engagement des patients sous toutes ses formes. Aujourd'hui, les patients, qu'ils soient associatifs ou non associatifs, sont présents à tous les niveaux de la prise en charge, à tous les niveaux de l'organisation des soins et notamment de la construction des nouveaux parcours, des nouvelles solutions qui existent. Le numérique en santé, qui est au cœur de Santé Expo aujourd'hui, est bien sûr un outil formidable pour les patients dans le sens où un patient chronique, un patient avec un parcours complexe qui sort de l'hôpital a besoin que son quotidien, sa vie quotidienne soit la plus simple possible. Et donc tous ces outils numériques permettent de faciliter son parcours, ses liens avec l'hôpital, mais aussi en restant dans ses besoins et ses usages quotidiens de sa vie quotidienne, de parents, de travailleurs. Dans le cadre de maladies chroniques, on continue à vivre pleinement son quotidien. Et j'ai l'impression qu'il y avait un message très fort que tu avais passé, c'était celle de la co-conception avec les patients. Exactement, c'est le deuxième niveau, c'est que toutes ces nouvelles solutions ont besoin d'être en adéquation avec ses besoins et ses usages dont je parlais à l'instant. Et pour ça, il faut qu'elles soient réfléchies dès le départ avec ses patients partenaires. On parlait de patients experts avant, on parle plus de patients partenaires maintenant. Ça a besoin d'être co-construit pour que ça réponde vraiment aux besoins et aux usages à la fois des professionnels bien sûr, mais des patients parce que c'est une chaîne de soins dans une complémentarité totale pour que tout le monde y trouve son compte au quotidien. Dernière question Damien, l'IA en santé, c'était la thématique très forte de cette année ici à Santé Expo. On a parlé beaucoup de formation des professionnels de santé. Qu'en est-il des patients aujourd'hui? Il y a souvent de l'inquiétude encore sur l'usage des data. Quel message tu peux porter dans ce domaine? Là aussi, il y a un besoin que les usages de cette IA soient réfléchis avec les patients pour que cela reste des solutions
humaine, où l'humain soit privilégié. Oui, ce sont des solutions qui vont faciliter... À défaut des robots qui nous suivent. À défaut des robots qui nous suivent et qu'on croise. Bonjour monsieur le robot. Mais que ce soit l'humain qui reste à la manœuvre, que ces solutions soient réfléchies et construites selon les usages, les besoins des patients aussi, pour qu'on ne soit pas quelque chose de totalement déconnecté du réel, ce qui est le piège quand on veut aller vite. Mais aussi, bien évidemment, ce sont des solutions qui permettent de faciliter les organisations, qui permettent de faciliter les réflexions sur les nouveaux parcours de soins de plus en plus complexes. Donc voilà, à la fois une crainte quand même si ces outils ne sont pas construits, réfléchis avec les patients, les représentants de patients, ces patients partenaires qui sont tout à fait légitimes parce qu'ils sont formés, ils ont réfléchi bien au-delà de leur propre parcours. Donc en conclusion, on l'a vu, on était entouré de technologie, de robotique, mais ton message c'est que cette technologie, elle soit pour le bien sûr des humains et des patients. Merci Damien d'être ici dans l'œil de la santé et je pense qu'on aura tout au long de l'année d'autres contenus qui vont impliquer bien sûr les patients et ce que le numérique leur apporte dans leur parcours au quotidien. Merci Jérôme et merci à l'œil de la santé de cette sollicitation, de ces messages portés et en sollicitant les patients comme un autre acteur de santé. Merci Damien. On est sur le salon avant tout pour s'adresser à notre public hospitalier. Vous connaissez Doctolib pour sa prise en charge pour les patients, beaucoup pour la médecine de ville historiquement, mais la réalité c'est qu'on a un hôpital de médecine, chirurgie, obstétrique sur 2 qui travaille déjà avec Doctolib depuis plusieurs années. On est présent dans les établissements de rééducation, dans les établissements de santé mentale. Et donc on est venu leur présenter nos nouvelles solutions autour de la préadmission, de la qualification des rendez-vous, autour de la coordination des soins, où on a lancé Doctolib Silo, qui est notre nouvelle messagerie instantanée sécurisée de santé pour fonctionner dans l'hôpital, avec la CPTS ou la médecine de ville. Et on vient aussi annoncer le lancement de nos offres pour le grand âge. Depuis 2 mois, on travaille avec des EHPAD partenaires pour faciliter l'accès aux soins des résidents qui sont dans ces EHPAD et qui travaillent et qui ont besoin du soutien des médecins de ville, sur la visibilité de l'offre aussi, puis sur la relation avec les familles. On a envie de pouvoir suivre ce qui se passe et donc c'est ce qu'on est en train de lancer avec humilité et beaucoup de conviction pour aider un secteur qui en a besoin. L'IA, comme tous les acteurs du numérique, c'est des sujets qu'on regarde. La santé, elle s'est informatisée, elle s'est digitalisée ces dernières années. On pense que l'intelligence artificielle va donner des super pouvoirs aux patients. On va faire, je pense, 10 fois plus vite, plus fort, mieux ce qu'on a fait chez Doctolib, à savoir faire rencontrer la demande de soins et l'offre. Et on l'annoncera dans les prochaines semaines. On va travailler sur des assistants pour le patient, pour mieux soigner, pour être mieux guéri, faire de la prévention. On travaille d'ores et déjà avec, plutôt pour la ville, mais un assistant à consultation pour pouvoir transmettre la voix en texte et faire l'anamnèse, la consultation et la sortir pour les médecins. Et puis on annoncera aussi des innovations sur la façon de rentrer en contact pour les personnes qui sont éloignées du numérique et qui puissent utiliser les mêmes services qu'en numérique mais par téléphone. Bonjour à tous, je suis Ilana Sultan, manipulatrice radio. Je travaille dans l'imagerie médicale et je suis venue aujourd'hui à la Santé Expo pour partager avec les différents stands et présenter mon livre que j'ai écrit sur l'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale, où je présente les différents outils d'IA proposés par les startups comme Incepto, Milbu, ou encore par les grands constructeurs comme Siemens, Philips, Canon Medical, GE, qui améliorent au quotidien le métier des manipulateurs radio et des urgentistes, des radiologues, des médecins, et qui peut être mal vu par certains. Et donc je suis là justement pour montrer à quel point l'intelligence artificielle nous aide au quotidien dans le parcours de soins du patient et dans la prise en charge du patient. L'IA, ça va changer, ça va aider au diagnostic du radiologue, ça va aider à l'acquisition des images pour le manipulateur radio ainsi qu'à la reconstruction de l'image. Ça peut aider aussi pour le traitement, pour le pronostic du patient, pour son parcours de soins, dans le centrage du patient, dans l'acquisition d'images, dans la radioprotection, parce que ça va envoyer moins de rayons X et ça va lisser l'image au maximum pour révéler au mieux le diagnostic du patient sur l'image. L'œil de la santé continue son parcours des startups et des structures qui les accompagnent.
Et maintenant, place à l'espace innovation du fonds FHF. Ici, tu vas retrouver 24 solutions issues de start-up, d'entreprises innovantes qui ont été sélectionnées par des jurys composés en moyenne d'une dizaine d'hospitaliers qui ont sélectionné les solutions sur le caractère innovant, le business model et aussi le besoin auquel ils répondent et la qualité de la problématique qu'ils adressent. Savoir est-ce que effectivement c'est des solutions qui sont réellement pragmatiques pour nos établissements de santé. Il y a énormément de travail à faire et en plus il y a beaucoup de priorités dans les hôpitaux, avant tout le soin, la recherche, la formation et parfois le numérique ou l'innovation même en général c'est mis au dernier plan ou en arrière-plan en tout cas et ça ne vient pas en priorité donc c'est jamais évident. Il y a beaucoup de travail d'acculturation, de convaincre aussi les établissements. Aujourd'hui, on a aussi rassemblé sur cet espace des établissements de santé qui se sont organisés pour manager l'innovation et eux, c'est des précurseurs. Ils sont au nombre de 8 par jour, on en a fait venir 24, pareil sur les 3 jours du salon. Ils se sont tous organisés pour manager l'innovation et aider les entreprises à entrer dans les établissements de santé, donc en collaborant avec eux, en co-développant leurs solutions ensemble et puis en évaluant aussi les solutions. Et c'est ça le point clé, je pense, aujourd'hui, c'est de bien évaluer sa solution, avoir des KPI à démontrer et montrer que la solution apporte de la valeur à l'établissement de santé. Et quand je dis de la valeur, c'est sur le plan organisationnel, financier, mais aussi sur le soin, parce que ça reste la priorité de nos établissements de santé. Alors, nous sommes ravis d'être au fonds FHF aujourd'hui. Donc Calmedica en quelques mots, une société de e-santé novatrice qui propose aux établissements de santé de pouvoir suivre les patients autour d'une intervention avant et après une intervention. Voilà, et peut-être pour parler des actualités, donc, on a annoncé il y a quelques jours, juste avant le démarrage de Santexpo, le fait que l'on a repris une société qui s'appelle Directo Santé et qui faisait un logiciel qui est très similaire au nôtre. Et on est extrêmement content d'intégrer les équipes de Directo Santé qui sont très compétentes, qui partagent les mêmes valeurs, notamment d'inclusivité de la santé, que la santé soit pour tous, et justement cette notion d'aller vers les patients, parce que dans les patients, il y a aussi beaucoup de gens qui sont éloignés du soin, qui sont éloignés du numérique, et les technologies qu'on promeut leur permettent de s'intégrer dans la santé digitale. Voilà, donc on les a intégrés et en plus on bénéficie d'une base de clients maintenant élargie, de très beaux clients. En tant que secrétaire général de l'ADF, je suis là à deux titres. C'est toujours intéressant de voir un petit peu l'écosystème parce que les chirurgiens, on est une profession paramédicale, il faut regarder un petit peu comment ça se passe autour de nous. On a beaucoup d'interactions avec l'ensemble des professionnels de santé, les médecins généralistes, le monde hospitalier, donc c'est toujours bien de voir l'évolution, la pénétration du numérique chez toutes les professions et de voir un petit peu après ce que nous on va pouvoir récupérer dans les cabinets dentaires. Nous, ça fait déjà presque maintenant 10 ans que le numérique a transformer notre prise en charge, notre profession carrément. Honnêtement, quand on voit le nombre de dispositifs médicaux numériques qu'on a intégrés dans le soin, c'est énorme et les évolutions qui arrivent encore plus. Après, je pense que maintenant, il va falloir qu'on intègre plus de dispositifs dans l'accompagnement, dans la relation. Là, quand je voyais quelques conférences sur tout ce qui est l'intégration de l'IA, la préparation de la venue au cabinet, les conseils post-opératoires, là, je pense qu'on a plein de choses qui vont pouvoir arriver prochainement dans les cabinets dentaires et qui vont encore plus améliorer l'aspect préventif, qui est très important dans notre profession et sur lequel on doit faire encore mieux, et eux aussi curatif. Oui, elle est essentielle, il faut comprendre, c'est une révolution, l'IA ça va être une révolution pour tous, dans toutes les professions, notamment dans les professions de santé, donc il faut former les étudiants, les professionnels à cette intégration, à comment l'utiliser bien, quelles sont ses limites, les règles éthiques, pour bien comprendre et pour que le professionnel garde la main dans la prise en charge tout en bénéficiant de l'accompagnement technologique. J'étais sur la table ronde innovation qu'a organisée la FHF
Et je pense que la e-santé, ça fait partie de l'innovation. Et en tant que SNITEM, eh bien, on est vraiment là justement pour aider l'ensemble des sociétés qui sont dans cet environnement à pouvoir se déployer. Il y a du travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, je pense qu'on a une conviction, tous autant qu'on est en fait, en tant qu'industriel, que l'on soit une start-up, que l'on soit une PME, une ETI, une grosse société, c'est qu'on a besoin de ces innovations, et tout particulièrement de la e-santé, pour transformer, entre autres, notre système de santé. On a eu beaucoup de questions ce matin de personnes qui étaient par exemple des cadres soignants, qui disaient mais comment est-ce qu'on va faire? On a besoin de plus de monde. Oui, il y a certainement besoin de plus de monde, mais si on veut réussir à amener nos innovations et à transformer notre système de santé, on a surtout besoin de travailler différemment. Et on a besoin de la e-santé, on a besoin du DM. D'ailleurs, la e-santé, c'est du DM. On ne fera pas sans le numérique. Et il y a un moment, j'aurais presque envie de dire, il va falloir qu'on arrive tous ensemble à retourner la table, parce que sinon, on va un peu, permettez-moi l'expression, patiner dans la semoule en fait. Alors je pense qu'il y a vraiment des choses qu'il faut qu'on change. Notre médecine, elle a été faite pour une médecine curative. Après la guerre, il faut qu'on arrive à convaincre l'ensemble de l'écosystème, mais bien au-delà, qu'on a besoin d'une santé qui est faite maintenant pas simplement pour le curatif. Il y a des maladies chroniques, les personnes vieillissent et on a besoin d'innovation pour que les personnes vivent mieux, plus longtemps. Et il y a des choses, on va devoir les changer. Et la e-santé va nous permettre ça. Donc je pense que c'est un des enjeux majeurs que l'on a. En tant que SNITEM, une de nos batailles, et là-dessus, on va dire que le médicament, le LEM, a mieux réussi, mais parce que c'est plus simple, un médicament, c'est un médicament. Nous, on peut avoir un peu de mal à expliquer ce que c'est qu'un DM. Alors, un DM en plus numérique, on a encore plus de mal, mais il faut qu'on convainque, en fait, qu'on doit changer les choses et que c'est une solution positive, en fait. Globalement, que le dispositif médical, qu'il soit d'ailleurs numérique ou pas, c'est pas une dépense, c'est un investissement et on en a besoin pour notre système de santé. Prévention, on en a beaucoup entendu parler, on en entend un petit peu moins parler et on ne va pas résoudre l'ensemble de nos problématiques si on ne fait pas de prévention. On va devoir oser, on doit collaborer, on va se tromper, il faudra remettre en fait le travail qu'on a déjà fait. Parce qu'il n'y a pas de modèle et on doit inventer le modèle. Merci de me tendre la perche parce que je pense qu'il y a des modèles qui fonctionnent. Arrêtons de dire ça ne va pas marcher chez nous, testons et puis peut-être adaptons, mais en effet on doit accélérer là-dessus. Est-ce qu'on a envie de se dire que ce soit nos enfants, nos parents, en fait, ils ont été pris trop tard, on ne peut pas les soigner, ou ils vont vraiment avoir une qualité de vie dégradée alors qu'on aurait pu anticiper et avoir le bon traitement en fait en amont. Non, personne n'a envie de ça, donc il faut tous qu'on se bouge. L'œil de la e-santé spécial Santé Expo, c'est terminé. Direction maintenant à quelques pas à Vivatech, le plus grand rendez-vous de la tech européenne, où forcément la santé numérique aura une place centrale.